le ministre Sanogo Mamadou pour faux et usage de faux. Malgré cette annulation, M. Komi Bakari s'est arrangé pour avoir une décision de justice au fait d'aller détruire la maison de la dame. Alors même que les documents qu'il a produits sont frappés de faux et en raison de ce faux-là, la justice ivoirienne l'a inculpé au faux et usage de faux. Donc il y a bien une procédure contre M. Komi Bakari devant le tribunal d'Abidjan. L'affaire va passer en jugement devant le tribunal correctionnel. Maintenant, la justice l'a inculpé pour faux et usage de faux. C'était en quelle date? Parce que c'est à partir de ce moment, on verra ce qui se passe à la justice. C'est à partir de quelle date? Dieu, tu devrais dire la date. Parce que la femme a dit qu'ils ont cassé sa maison entre 2016 et 2017. Sa maison a été cassée entre 2016 et 2017. Et si c'est en 2016 ou 2017 que l'affaire est allée en justice, jusqu'à aujourd'hui, M. Komi Bakari n'a pas été arrêté, jeté en prison, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. 2017, aujourd'hui, ça fait pratiquement combien d'années? 2017, aujourd'hui, ça fait 8 ans. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ça fait 8 ans. Si c'est depuis 2017 où il a cassé la maison de la fille là, de la femme là, et que la femme a envoyé l'affaire à la justice, ça c'est 2017. Et que ça a été reconnu que les documents qu'il a, il a à sa possession, ce sont des documents qui sont faux et que la justice l'a inculpé. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, 2025. On est dans quoi? Mais même si on dit la justice prend son temps, même si on dit la justice est lente, 2017, 2025, M. Komi Bakari est protégé. M. Komi Bakari est protégé. Mais par qui? Komi Bakari est protégé par qui? Parce que s'il n'était pas protégé depuis 2017, où il a rasé la maison de la femme là, et la femme a envoyé l'affaire à la justice, et que ça a été reconnu que tous les documents qu'il a utilisés pour raser la maison de la femme et revendre ce terrain là, c'est faux, inculpé par la justice ivoirienne depuis 2017, mais il devrait être en prison. Il devrait être en prison. Donc, il a fallu que la dame qui a créé ce scandale vienne faire une vidéo qui va enflammer la toile pour que tout le monde puisse prendre l'affaire au sérieux et que les anciennes victimes vont sortir. Et puis, il n'y a pas que elle. Il n'y a pas que elle. Mais c'est pour ça qu'il a dit personne ne peut, moi. C'est pour ça qu'il a dit personne ne peut m'envoyer à Kipa. Personne ne peut me toucher dans ce pays. Parce qu'il sait que si ça va à la justice, il sortira. Il sait que si vous le prenez, vous l'envoyez à la justice, M. Komi Bakari sortira. C'est pour ça qu'il a dit ça. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de victimes. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de victimes et il n'a jamais vu la rentrée de la Maka. C'est-à-dire, la Maka là, il n'a jamais vu la rentrée. Mais plus de 10 victimes. On continue avec Assalé Tchomoko. Devant le tribunal correctionnel. Première chose. Sur l'affaire toujours de Mme Touré-Hélène, M. Komi Bakari, à ce jour, ne détient aucun document de propriété sur le terrain de Dame Touré-Hélène. Dame Touré, la femme qui a fait le scandale, la femme qui a pleuré et que tout le monde a pris l'affaire au sérieux, là, il n'a pas de document sur le terrain de la femme. Mais il a cassé la maison de la femme, il a cassé le mur de la femme. Il a cassé la fondation de la femme. Ouais, Komi Bakari, tu es quelqu'un.
Tu es fort que Papa Ado. Tu es fort que Papa Ado. On peut faire ça. On peut faire ça. Non, il y a des gens qui sont forts. Hein. Tu es fort. Ouais, faut croire. On continue. Je dis, ça dit moi. C'est choquant. C'est choquant. Et ce qui est grave, toute cette pression sur les gens, il n'a pas papier. Il n'a pas bon papier. Terrain haut, c'est fake. Papier de terrain haut, c'est fake. Papier tu quittes à la justice haut, c'est fake. ACDO, c'est fake. Tout est fake. Ah non, ce monsieur, il est fort. Pourtant, il a vendu ce terrain à hauteur de 50 millions à une personne. Aujourd'hui, le ministère... Il a vendu ce terrain à 50 millions à une personne, à quelqu'un d'autre. Et quel papier? Papier fake encore. Ouais, non. Komi Bakari est fort. On peut faire ça. On continue. La Constitution, qui a compris toute l'affaire, a instruit le dossier et est sur le point de délivrer l'ACD au vrai propriétaire de la terre, qui est M. Aka Etienne, neveu de M. Ngouran Badio, celui qui a vendu le terrain à Dame Touré Hélène et Gauthier. Voilà. Le monsieur qui a vendu le terrain à Dame Touré, son ACD est en préparation. Le problème des dames est en train d'être réglé. Son ACD est en préparation. Ils vont donner ACD là au premier propriétaire. Et le premier propriétaire là va prendre ACD là pour donner ça maintenant à Dame Touré. Donc elle, son problème est en train d'être réglé. Merci à Saleh Tchomoko. On continue. Un du conseil a été créé. L'attestation domaniale a été délivrée et il ne porte pas le nom de Komi Bakari. Il porte le nom du frère propriétaire de cette terre. Voilà pour ce qui concerne. Et le procès qui va couvrir le tribunal d'Abidjan permettra de conclure en cela. Et Dame Touré, Hélène et Boutzebi a toutes les chances donc de récupérer son terrain sur lequel un immeuble a été bâti. D'ailleurs, la personne qui a acquis ce terrain-là risque d'être poursuivie pour recel de faux usage de faux et va se situer devant le tribunal d'Abidjan. Merci. C'est donc la première précision. Ouais, c'est fort. Deuxième précision. Sur le nombre de plaignants contre M. Komi Bakari, contrairement aux affirmations encore de mon confrère Saïd Penda, qui a déclaré la main sur le cœur et une autre main sur le Coran, qu'il n'y a que 5 plaignants. Un journaliste, hein, comme Saleh Tchomoko. Un journaliste comme Saleh Tchomoko. Il a juré sur le Coran. Quand tu vois quelqu'un en train de jurer sur le Coran, africain, en train de jurer sur le Coran, non, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Si tu vois un Africain en train de jurer sur le Coran, laisse tomber. Il a mangé. S'il n'a pas mangé, il ne va pas jurer sur le Coran. Non, mais c'est pas la peine. Hey, ouais, faut croire. Contre le nommé Komi Bakari, aujourd'hui, nous avons la liste de tous les plaignants. Depuis février 2013-2027, jusqu'à ce jour, nous avons la liste de tous les plaignants. Devant le commissariat de police et devant le tribunal. Il y a exactement 16 plaignants. 16 plaignants. 16 plaignants. 16 plaignants. Ah, Komi Bakari. Même si on dit. Une personne peut mentir sur vous. Une personne. 2 personnes peuvent mentir sur vous. Ça peut arriver. 3 personnes peuvent mentir sur vous. Ça peut arriver. On va appeler ça de l'harcèlement. Mais 16 personnes.
16 personnes, M. Kome Bakari, 16 personnes vont mentir sur vous. Non. 16 personnes ne peuvent pas mentir sur vous. Si 16 personnes se sont levées pour dire que vous avez arraché les terrains, ou bien vous vous êtes approprié de les terrains de manière illégale, c'est qu'il y a un problème. 16 personnes, mais ils ne se connaissent pas. Ces 16 personnes-là, ils ne se connaissent pas. C'est grâce à ce problème-là qui est arrivé sur les réseaux sociaux, la force des réseaux sociaux, que les plaignants ont commencé à sortir. Parce que quand tu as affaire à quelqu'un, à la police ou bien à la gendarmerie, tu ne peux pas savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont ce même problème avec lui. Tu ne peux pas savoir. Seuls les réseaux sociaux peuvent, en tout cas avec cette magie des réseaux sociaux, peuvent faire sortir d'autres victimes. Une fois ta photo affichée, une fois on te voit, c'est seuls les réseaux sociaux qui peuvent faire. Tiens, on peut faire ça. Ouais. Et par conséquent, dispose-t-il d'un décret de naturalisation? Pour obtenir la réponse à cette question, nous avons interrogé les archives de naturalisation en Côte d'Ivoire. Est-ce que M. Kome Bakari a été naturalisé? Pour avoir la réponse, nous avons interrogé les archives des décrets de naturalisation en Côte d'Ivoire. Au terme de cette recherche, nous n'avons pas retrouvé le décret de naturalisation de M. Kome Bakari. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. En revanche, nous avons retrouvé celui de son grand frère, de même père et de même mère, M. Kome Sese, né lui aussi à Kwara, opérateur économique, naturalisé en 2005 par un décret signé par le président Laurent Gbagbo. Donc, M. Kome Sese a obtenu la nationalité ivoirienne de façon parfaitement régulière. Son décret de naturalisation existe, nous l'avons vu. En revanche, nous n'avons pas été à mesure de retrouver le décret de naturalisation de M. Kome Bakari. Son petit frère, donc le petit frère de Kome Sese, a-t-il donc utilisé un décret de naturalisation? Nous avons posé la question directement à Kome Bakari lui-même, pour qu'il nous montre son décret de naturalisation, puisque à tort, les gens l'accusent d'avoir fraudé pour avoir la nationalité ivoirienne. Nous voulions vérifier la vérité des faits. Donc nous avons approché M. Kome Bakari pour lui demander s'il disposait d'un décret de naturalisation dans la primative qui nous donne le numéro de décret pour que nous puissions vérifier. À ce jour, et 3 semaines plus tard, M. Kome Bakari n'a pas été à mesure de nous produire ce décret. Peut-être existe-t-il, peut-être l'a-t-il en main, mais pour le moment, nous ne l'avons pas encore. Nous avons approché l'ONESI, Office national de l'identification en Côte d'Ivoire, pour voir quelles sont les pièces qui ont permis à Kome Bakari de se faire délivrer la carte d'identité ivoirienne. Parce que s'il a été naturalisé, le numéro de décret de naturalisation doit figurer sur son certificat de nationalité. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, l'ONESI du panneau source ne dispose d'aucune documentation concernant les pièces par lesquelles M. Kome Bakari a obtenu la carte d'identité en 2009. Puisque la carte d'identité dont il dispose aujourd'hui n'est qu'un renouvellement. Et donc, nous n'avons toujours pas pu avoir l'élément qui a permis à M. Kome Bakari de naître en Côte d'Ivoire alors qu'il est né au Mali et de se faire délivrer la carte d'identité ivoirienne. Encore une fois, je répète,
Cela ne veut pas dire que son décret n'existe pas. Pour le moment, toutes les requêtes que nous avons faites ont été infructueuses et lui-même n'a pas voulu ou n'a pas pu nous produire ce décret-là. Ça, c'est cela la documentation vérifiée. En poursuivant nos recherches, nous avons pu obtenir 2 arrêts de justice, dont l'un a été rendu au bénéfice de Kome Bakari et l'autre contre Kome Bakari. Le premier par le tribunal de première instance, le deuxième par la cour d'appel, chambre d'accusation. Sur le premier document de justice, M. Kome Bakari est déclaré comme né au Mali. Sur le deuxième document de justice, deuxième arrêt, également, chambre d'accusation, cour d'appel, M. Kome Bakari est déclaré comme né au Mali. On parle de 2019. Alors même que depuis 2009, il détient la quarantaine ivoirienne, en 2016 et en 2019, dans des procédures judiciaires, ses avocats le présentent comme né au Mali le 1er janvier 1979. Mais dans le même temps, auprès du ministère de la Confusion, Kome Bakari est né le 20 janvier 1979 en Côte d'Ivoire, à Aboboga. Ça fait 2 lieux de naissance différents. Même si son lieu de naissance ne peut pas changer. Jusqu'à preuve du contraire, aucun être humain ne peut naître dans 2 endroits différents et à des dates différentes. Alors, nous ne nions pas que M. Kome Bakari a pu avoir la nationalité ivoirienne. Nous disons que son décret de naturalisation ne l'a pas obtenu et au-delà, il ne peut pas être né dans 2 endroits différents, ainsi que le dit sa carte consulaire et sa carte d'identité. Enfin, existe-t-il un lien entre Kome Bakari et Kome Sese, l'opérateur économique connu en Côte d'Ivoire, naturalisé régulièrement en 2005 par le président Babourouran? Toutes les vérifications que nous avons faites pour voir si M. Kome Bakari était le prête-nom de son grand frère se sont soldées par des résultats infructueux. Il n'y a aucun lien que nous avons pu découvrir entre M. Kome Sese et M. Kome Bakari pour ce qui concerne les activités de M. Kome Bakari. D'ailleurs, les éléments que nous avons obtenus dans cette enquête-là sont tellement grossiers qu'on ne peut même pas imaginer que son grand frère, qui est dans les affaires, puisse être associé dans de tels faits grossiers. Et donc, nous n'avons aucun élément qui nous permet de faire le lien entre les 2 hommes. Parce qu'un journaliste, c'est aussi de faire une enquête pour comprendre ce qui est juste et ce qui n'est pas vrai. C'est ça. Et donc, là-dessus, nous ne pouvons affirmer d'aucune manière qu'il y a un lien entre les 2 hommes pour son activité menée à durabilité. C'est précisément fait, alors que nous sommes déjà 10 000 personnes en ligne. Merci beaucoup, chers Ivoiriens. Continuez à partager. On doit aller même à 20 000 personnes. Pour que les Ivoiriens comprennent dans quoi nous sommes en fait. Comment ce pays-là est en train petit à petit de glisser dans une sorte de débat immoral, dans une sorte d'abandon total entre les mains de faussaires, entre les mains de voyous qui ont pignon sur rue, qui sont protégés par ailleurs par des individus haut placés. Et donc, ils sont protégés par le pouvoir, par des gens qui ont le pouvoir. Si lui-là, il n'est pas protégé par quelqu'un qui a le pouvoir, il ne peut pas faire ça. Il est protégé par un gros quelqu'un. Un gros quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a 16 plaintes. Et puis il est là. 16 plaintes et puis il est là. Il est protégé par un gros quelqu'un. Tous ces plaignants-là, ils sont allés en procès à lui. C'est des baies. Tous ces plaignants ont pris des baies. C'est pour ça que Mme Touré nous a dit. Elle dit, M. Kome a dit que dans le pays là,
personne ne peut le toucher. C'est pas moi qui ai dit, c'est Madame Touré. Maintenant, quand tu écoutes ça, là, c'est là que tu t'en rends compte pourquoi il a dit que personne ne peut le toucher. Il y a des relations, là, quand tu as ça, tu te gonfles. Tu fais ce que tu veux. Et voilà la preuve. Voilà la preuve. Mais, on dit toujours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Dieu merci à Saleh Tchomoko à porter plainte. Tu peux vanouer les plaignants, mais tu ne peux pas vanouer à Saleh Tchomoko. Parce que lui-même, il s'est investi dans l'histoire. Il s'est investi dedans. C'est lui-même qui a mené les enquêtes avec d'autres journalistes. Et c'est lui-même qui porte plainte contre vous pour faux et usage des faux. Et il va le prouver. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Saleh Tchomoko a dénoncé un détournement de fonds. Lui-même, il a fallu aller en prison. Saleh Tchomoko, il a dénoncé un détournement de fonds avec enquête à l'appui. Il a fait ça pourquoi? Parce qu'il aime son pays, parce qu'il aime les Ivoiriens, parce qu'il veut que tout le monde profite des ressources de la Côte d'Ivoire. Mais cette dénonciation, il a eu la chance. Lui-même, ils ont fallu le créer des problèmes pour ça. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit, il faut vous lever, on va soutenir Saleh Tchomoko. Il faut se mettre ensemble, on va soutenir Saleh Tchomoko. Oui. Il faut nous mettre ensemble, levez-vous pour soutenir Saleh Tchomoko dans ce combat-là. Si on laisse Saleh Tchomoko comme ça, seul, ça va se terminer comme l'enquête pour le détournement des fonds. Pour le détournement des fonds, là, si on laisse Saleh Tchomoko seul, cette affaire va se terminer comme l'enquête de détournement des fonds. Là. Le gros caillou qui est sous le pied de Kome Bakari est en train de se casser un peu. Et ensemble, si on se met ensemble pour soutenir M. Saleh Tchomoko, le caillou là va devenir sable. Et ça serait une honte totale. Tous les masques vont tomber. Tous les marmailleurs vont tomber. Oui, tout ce groupe, ce gang va s'exploser. 16 victimes. On peut faire ça. Ouais, faut croire. Et ils n'ont pas de pitié, quoi. Tu n'as pas de pitié. Les gens souffrent, ils payent les terrains. Toi, tu viens, tu tournes, un faux papier en bas. Tu prends les terrains. Et tu vends ça à quelqu'un d'autre. Et tu vois les femmes là, l'âme coule, ça te dit rien. Pourtant, au profond de toi-même, tu sais que tu es dans le faux. À ton plus profond, toi-même, tu sais que tu es dans le faux. Tu peux prendre papier faux, aller casser la maison de quelqu'un, sueur de quelqu'un. Bon, il y a les actes que vous posez, c'est plus que être criminel. Parce qu'il y a des gens là, il y a des actes là. Faut tuer, c'est mieux. Faut tuer, c'est mieux. La femme qui dit qu'elle a payé son terrain et son mari. Il y avait les studios en haut, mais les studios en bas. Et puis elle-même, elle vivait dans sa villa. En haut, bien en bas, je ne sais plus. La maison que tu allais casser. Tu as rasé. Elle partait sa fille à l'école. Elle partait mettre sa fille, à déposer sa fille à l'école. Elle a commencé à crier. Tu n'as pas attendu. Elle a commencé à crier.
Tu n'as pas eu pitié de cette femme-là. Pourtant, en âme et en conscience, tu sais que le papier qui est dans ta main là, c'est faux. Mais tu viens casser la maison de la femme. Parce que tu sais qu'elle peut rien faire. Elle va aller nulle part. L'affaire va aller nulle part. Parce que tu sais que ton pied est sur gros caillou. Gros caillou là. Dieu va casser gros caillou là. Par la voix d'Assalé Tchemoko. Ton gros caillou là, où ton pied est dessus là, Dieu va casser gros caillou là. Par la voix d'Assalé Tchemoko. Regarde Madame Touré, qui est comme nous, qui vient souffrir ici en Europe, qui prend son argent de souffrance. Comment nous souffrons ici pour gagner de l'argent. Pour avoir l'argent ici, c'est difficile. Pour économiser, c'est difficile. On se prive de tout pour pouvoir économiser. On ne va plus dans les boîtes de nuit. On ne vit plus. On ne s'achète plus des bons habits. On ne s'achète plus des belles chaussures. On abandonne tout pour pouvoir économiser. Quand on quitte au travail, on rentre à la maison. On mange, on dort. C'est cet argent qu'on économise un peu. Et on va au pays pour pouvoir réaliser. C'est elle sa maison. Tu allais casser. Juste quand tu envoies gros bras sur elle, sachant que le papier qui est dans ta main là, c'est faux, usage de faux. Mais tu le fais. C'est pas comme s'il ne sait pas que le papier est faux. Hein. Lui-même, il sait que le papier qui est dans sa main là, c'est faux. Lui-même, il sait que c'est faux. Mais il le fait. On peut faire ça. On peut être méchant de la sorte. Mesquin de la sorte. On peut faire ça. Faut croire. Non. Et ces gens de personnes vont aller sur une acte de prière quand ils sentent prier. Oui. C'est pour ça les affaires de religion là. Ces gens de personnes vont aller sur une acte de prière. Il va prendre ambition. Il va s'arrêter sur une acte de prière. Il va dire Allahu Akbar. Il va commencer à prier. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Et tu as mis carême dans ça. Depuis 2017, jusqu'à aujourd'hui là, tu as mis carême. Tu as fait le ramadan dedans. Toi-même,